The Shape of Voice. Attendez, j'ai mis le bon film là? Ah oui, ok, d'accord, le vrai titre c'est The Shape of Voice, Silent Voice. Mais pourquoi il y a écrit partout que ça s'appelle Silent Voice? Ah oui, Silent Voice, c'est le manga. Et du coup, je comprends plus rien, ça commence très mal ce début de film. Et regardez le monsieur sur le pont, il fait comme la statue de Rio de Janeiro. Il faut danser. Brésil. Ah ben non, c'est pas ça du tout, hein. Mais bon, vous avez raison. Samba. Oui, bon voilà, le début du film, c'est vraiment pas la joie. Et ça, c'est rien. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir ça. On suit donc l'histoire de ce garçon qui s'appelle Shoya, qui s'apprête à faire quelque chose d'irréparable. Mais heureusement, il ne l'a pas fait. Et soudainement, on a une sorte de flashback où on va découvrir son enfance et comprendre pourquoi il a tenté de faire quick. Nous allons accueillir une nouvelle élève. Vas-y, présente-toi. Commence par nous dire comment tu t'appelles. Pourquoi elle bouge pas, monsieur? Je crois qu'elle a bugué. Ça, c'est pas de bol. Ah bah c'est pas de bol ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, les autres élèves vont essayer de communiquer avec Choco et va y avoir 2-3 petites blagues pas super, mais rien de vraiment méchant. Les autres élèves sont plutôt cool avec elle. Est-ce que tu as un surnom? Hein? On t'appelle Chocho? Hein? C'est le diminutif de son prénom, Shoya. C'est cool que vous ayez le même surnom. C'est pas cool du tout, non? Prends ça! Regardez, on voit son cul. Ouais, je suis insupportable. Ah oui, on peut se le dire, notre héros, c'est un vrai fils de... C'est un gros harceleur. Et vous l'avez deviné, sa prochaine cible, c'est Choco. Nishimiya, attends. T'es parti un peu trop tôt, c'était pas encore là. Alors là, je pense qu'on est vraiment dans la pire école. Les profs, c'est aussi des harceleurs, c'est pas possible. La fille, elle débarque dans une nouvelle école, elle est complètement sourde, et le premier cours qu'elle est obligée de faire, c'est musique. Alors t'es nouveau dans cette école, toi aussi. Eh ben on va commencer par les cours de sport avec toi, et on va faire saut de haie. Quoi? Ah bah ok, super cette école. Regarde bien ma bouche. Comme ça, tu sauras quand il faut commencer. Bon, il va y avoir des élèves très bienveillants envers Choco, et d'autres beaucoup moins. Faut tout lui écrire dans son cahier. J'ai encore eu du mal à suivre le cours. T'inquiète pas, je peux te photocopier mes notes. Ah oui, très vite, certains élèves ne vont plus la supporter. Notamment cette fille ne va plus du tout supporter Choco. Et du coup, elle va à chaque fois lui lancer des piques et parler mal d'elle. Mais le pire, c'est notre héros. Au suivant, Nishimiya. Arrête d'être aussi borné. Tu pieds à sa mère. Natola, tu l'es pas. Très bien, autour d'Ishida maintenant. Ouais, je suis un gros fils de pute. Bon voilà, notre héros se fout de sa gueule. Et le prof, dans tout ça, il dit juste ça. C'est bon, Ishida. Arrête de faire le pitre. Vraiment la pire école. Mais bon, ils vont faire une chose qui est bien. Ils vont faire venir une prof qui va leur enseigner le langage des signes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce qu'est la langue des signes? Non, personne? Si tout le monde apprend quelques notions de langue des signes... Oh, on peut parler avec les doigts. Certains élèves vont être très intéressés et vont essayer d'apprendre, pendant que d'autres élèves vont faire totalement l'inverse. Non mais regardez-moi cette faillotte, là, je rêve. Regardez-moi cette faillotte, je rêve. Ça veut dire que... Ah oui, cette fille déteste vraiment notre héroïne. Elle est insupportable. De toute façon, il y a beaucoup de persos qui sont insupportables dans cet anime. Et vous allez voir plus tard dans le film, c'est encore pire. Mais pour l'instant, le plus méchant, c'est notre héros qui va à chaque fois rembarrer Choco quand elle va essayer de se rapprocher de lui. Ami. Quoi? Je sais pas ce que t'as, mais tu me dégoûtes! Ami. Ouais, elle m'énerve. Oh! Durant la période... Voilà, il fait encore chier. Mais pourquoi il lui crie dessus alors qu'elle est sourde? Ces appareils que t'as dans les oreilles, ils te permettent vraiment d'entendre? Fais-moi voir une seconde. Ouais, non! Alors, à quoi ça ressemble? Burk, c'est quoi ce truc? Oh, c'est dégoûtant! Ah! Fils de pute, FILSDE PUTE.
Bon, malheureusement, le harcèlement va durer, et va durer intensivement sur plusieurs jours. Pourquoi la seule musique joyeuse du film, ils la mettent à ce moment-là? Oh, je ne m'attendais pas à ce qu'ils partent aussi vite. Eh, coupez, c'est une fin de tournage! C'est pas un peu bizarre de mettre cette musique en fond pour un enterrement? Eh oh! Bah, le réalisateur il me répond pas là. Ah, il est sourd aussi! Ah, mais ça explique tout alors! Et au bout d'un moment, la pauvre Choco ne va plus venir à l'école. Le directeur va alors donc mener l'enquête pour savoir ce qui se passe. Et au final, tous les autres élèves vont se retourner contre Shoya et ils vont le poucave. Tu n'as rien remarqué du tout, Ueno? Tu es sa voisine de table. Il est possible qu'il se soit un petit peu moqué d'elle quelquefois. Tu confirmes, Shimada? Ouais, il aimait bien l'embêter. Je lui ai dit que c'était pas très sympa pour Nishimiya et qu'il fallait qu'il arrête, mais il m'a pas écouté. Eh oh, ça va pas te dire... Bon, ok, j'ai aucune défense. Je suis un personnage insupportable, oui, je le suis, voilà. Quelques jours après, Choco va revenir à l'école, mais ça va être encore pire. Shoya va même s'embrouiller avec elle après les cours. Je fais ce que je peux. C'est pas facile. Qu'est-ce que tu racontes? Pige rien. Et bien sûr, personne n'est là pour les séparer. Aucun élève, aucun surveillant, aucun prof. Tout le monde est parti. Je rappelle qu'ils sont quand même à l'école primaire. Hein. Ah bah les élèves étaient bien agités aujourd'hui. Allez, je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait des bruits de dinosaures. Ouais, bon, ça doit être des élèves qui regardent le dernier Jurassic Park. Quelle heure il est là? 17h02. J'ai fini de travailler, hein. Bon, malheureusement, après cet incident, Choco quitte définitivement l'école. Shoya va ensuite un peu se calmer et il va continuer sa scolarité tranquillement. Il va grandir, il va muer et ne plus avoir sa petite voix de casse-couille. D'ailleurs, très belle voix. Pour l'anecdote, sa voix, c'est l'actrice Clara Suarez. Elle fait aussi la voix de Yuki dans l'anime A Sign of Affection. Et devinez quoi? Yuki est une fille sourde. Décidément! D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur cet animé A Sign of Affection. Vous pouvez la voir, elle est toujours disponible sur ma chaîne. Et oui, maintenant je suis devenu grand et responsable. Tiens, bonjour Choco, comment ça va? Nishimiya! On était ensemble en primaire. C'est moi, Shoya Ishida. Ah oui, elle gère pas très bien ses émotions. Où est-ce que tu vas? Eh, attends! Mais qu'est-ce que tu fais? Je te vois là! Je suis venu t'apporter ce vieux cahier. Tu l'avais perdu. Oh, comment ça se fait que je connaisse la langue des signes? Je l'ai apprise. Et oui, notre héros avait gardé précieusement le carnet de Choco, car le jour où elle est partie de l'école primaire, ben elle l'avait oublié. Et surprise, notre ancien harceleur a appris le langage des signes. Notre héros va alors continuer de discuter avec elle, comme s'il voulait se rattraper de tout ce qu'il avait fait dans le passé. On pourrait devenir amis? Enfin, si tu veux bien. Ah, qu'est-ce que je raconte? Je suis trop bête! Toi et moi, on peut devenir amis. Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, amis, amis. Non, 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 pas amis. Oui, amis, non, amis. Toi, moi, ou à toi, lui, hein, lui, elle, eux, vous, lui, nous, ou. Bon, malgré ces moves très étranges, Choco reste très touché de son geste et potentiellement laisse une ouverture pour qu'ils puissent se revoir. Entre-temps, chacun rentre chez soi et on découvre la vie de notre héros. Il vit avec sa mère, sa grande sœur et la fille de sa grande sœur. J'y vais à ce soir. À ce soir. Bonne journée, Mamounette. Bonne journée ma chérie. Bonne journée, Mamounette. Bon, voilà, on va un peu voir sa vie, c'est mignon. Bon, après, c'est un peu moins mignon parce qu'il va se faire embrouiller par sa mère quand elle a découvert qu'il a tenté de se quick, la scène du début du film. Il lui promet de ne plus jamais réessayer, et voilà. On découvre aussi qu'il a développé une sorte de maladie mentale et qu'il n'arrive plus à regarder les gens dans les yeux. Tous les gens qu'il ne connaît pas ou qui a une certaine distance avec eux, qu'il connaît mais vite fait quoi, et ben ils ont tous une croix sur le visage. Oh, kawaii? Est-ce que t'as rendu le devoir maison pour le cours de maths? Oh, pas encore, j'ai oublié. C'est pas très grave. Mais bon, dépêche-toi, t'as plus que 2 jours. Bon bah ok, mais dépêche-toi, hein, t'as plus que 2 jours pour faire ton devoir, hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Non, rien du tout. Ah, ok. Bon allez, à plus!
Ah oui, préparez-vous dans cet animé à ne voir aucun visage. La majorité du temps, vous allez voir des croix parler. Ah, j'imagine pas les dessinateurs qui ont bossé sur le projet. Monsieur le réalisateur, c'est bon, j'ai fini. J'ai dessiné tous les visages des personnages. J'y ai passé des heures. Mais qu'est-ce que vous faites? Voilà, on fait comme ça. Cet aspect où il ne peut pas regarder les gens en face. Pour représenter cet aspect-là, j'ai dessiné des croix sur tous les dessins que t'as fait. Pam, une croix, pam, une croix. Bon, vous l'avez compris, notre héros est très seul, mais il va réussir à se faire un ami. À l'aide, je suis en train de me faire raqueter. À l'aide, merde. S'il vous plaît, venez m'aider. Arrête de gueuler. Non, j'entends rien. Qui parle là? J'entends pas. Bon, au final, notre héros va l'aider et ils vont devenir amis. Il y a un problème, Ishida? Yes, j'ai débloqué un nouveau personnage. Voilà, notre héros a enfin trouvé un ami avec qui il peut passer du temps. Et avoir un pote, ça va lui donner du courage pour essayer d'aller reparler à Choco. Mais bon, ça va être plus compliqué que prévu. Non, elle est pas là. Mais arrête, je la vois. Elle est pas là, je te dis. Hé, gamin! C'est toi qui as pas dû bien comprendre. Mon pote t'a dit qu'il veut voir Nishimiya. Et toi, tu vas mieux parler à mon pote. T'as vu? Je t'ai aidé, hein. Maintenant on est potes, hein. Au final, Choco va voir notre héros et contre toute attente, elle va vouloir parler avec lui seul à seul. Le petit garçon qui protégeait Choco, ainsi que le pote de notre héros, ils vont être mis à l'écart. Du coup, ils vont les espionner à distance. Passe-moi ton appareil photo 2 secondes. Ishida est en train de faire des gestes bizarres avec ses mains. Il fait des gestes bizarres avec ses mains. On dirait qu'il fait des mudras comme dans Naruto. Tu vois les trucs où on fait ch'ting, ch'ting, ch'ting comme ça là. Oh mais t'es vraiment con toi. En gros, nos deux héros dans leur conversation s'avouent l'un et l'autre qu'ils souhaitent se voir plus souvent. Mais le petit garçon qui protège Choco ne va pas aimer ce rapprochement. Et il va faire une photo de notre héros à un moment donné où il est un peu ridicule. Et il va faire quoi? La poster sur Twitter pour lui foutre la honte. Mais tout ça, ça ne va pas dissuader Shoya et il va vouloir discuter avec le petit garçon. Mais il va découvrir quelque chose de très surprenant. Il est temps que je te dise la vérité. En fait, Choco et moi, on est... T'as pigé? Vous êtes... Oh, t'as un micro-pénis. Oh, je suis désolé. Quoi? Non mais c'est pas possible, tout le monde est con dans cet animé. Non, tu es sa sœur. Ciao. Voilà pourquoi elle était aussi protectrice envers Choco. C'est que c'est tout simplement sa petite sœur. Et notre héros va aussi rencontrer la mère de Choco. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, Madame Nishimi. On rentre. Vous l'avez compris, la mère de Choco, elle déteste notre héros. Mais Shoya ne veut pas abandonner. Il veut absolument se rapprocher de Choco et se réconcilier avec sa famille. Le lendemain, il revoit donc la petite sœur et son meilleur pote. Qu'est-ce qui t'amène ici, mon vieux? Je suis venu rapporter un parapluie à Ishida. Oh ben dis donc, pour un petit morveux, t'es vachement bien équipé. Nagatsuka, en fait Yozuru est pas un garçon. Hein? C'est la sœur de Nishimiya. Je le savais, hein, c'était juste pour la taquiner. Je te taquinais, c'est tout, hein. Tu mettras rien sur Twitter, hein. Nos deux héros, Choco et Shoya, vont commencer à pas mal sortir ensemble. Et ils vont commencer tous les deux à développer des petits sentiments. Et comme la ville, elle est vraiment toute petite, et comme par hasard, ils vont recroiser tous leurs amis de l'école primaire. Mais voilà souci, la fille là qui était pas cool à l'école primaire, elle est là. Et elle est toujours pas cool. Elle déteste toujours notre héroïne. Mais notre héros va découvrir tout ça grâce à une vidéo. J'ai une vidéo top secret à te montrer. J'ai filmé en cachette. Quoi? Tu lui as mis une ceinture caméra intégrée ou quoi? T'es Jerry dans les Totally Spies, c'est comment? Tu sais quoi? Je te déteste. Ah bah après ça va pas être la joie du côté de Choco, hein. Ça va être un peu longué, tout le monde va être triste, mais soudainement un personnage très important va mourir. Non pas du tout, c'est juste la grand-mère qui va mourir, la grand-mère de Choco, qu'on a vue à l'écran 40 secondes. Mais bon, après tout ça, lors d'une soirée très festive, malheureusement Choco va essayer de se quick en sautant du balcon. Ne fais pas ça! Nishimiya! Choco! Mais il est con lui, elle est sourde. On est à 2 heures de film et il a oublié qu'elle entend rien. Je t'en supplie, donne-moi la force de la sauver. Bon pas de chance, hein. Il tombe et paf. Mais miracle, notre héros survit à sa chute. Bon après il est dans le coma pendant 1 semaine et d'un coup il se réveille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Maman, t'es là? Où est-ce que je suis là? Je vais m'enfuir. Partir. Bon, il va réussir à sortir de l'hôpital comme ça. Vraiment dans cet animé, à partir de 18 h, les gens ils ont fini de travailler, il n'y a plus personne. Bon, en tout cas, notre héros s'est échappé de l'hôpital. Il court dans la rue avec sa petite blouse d'hôpital, là où t'es tout nu en dessous. Et il va savoir exactement où est Choco. L'amour crée des connexions sensorielles qu'on ne peut pas comprendre. Oui, bon, en tout cas, il va la retrouver, on sait pas comment.
Salut. Ah, salut. Oups, pardon, ma blouse d'hôpital s'est ouverte et je suis tout nu en dessous. Et personne ne bouge. Faut le plaquer celui-là. Voilà, il bougera pas là. Ça va madame, vous allez bien? Oh mon dieu, elle est tellement sous le choc qu'elle n'arrive pas à parler. C'est bien lui, venez vite. À toutes les unités, on a chopé l'exhibitionniste du parc. Et après cet incident, nos deux héros redeviennent très proches, ainsi que leurs familles respectives. Ishida, Oui. je te demande pardon. Bon, à tout à l'heure. Je vais chercher Maria et je reviens tout de suite. Waouh, un perso noir. Par contre, l'accent... Je vais chercher Maria et je reviens tout de suite. Bon, tout se finit très bien pour tout le monde et notre héros n'a plus la maladie des croix. Oh yes, la liberté. J'ai perdu ma croix. Vous pouvez enfin voir mon beau visage. Et c'est la fin du film. Oh merde. Et voilà, en tout cas, si vous regardez ce film, sortez vos mouchoirs, parce que c'est pas la joie. Il est un peu longué, mais ça passe. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain animé, dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. N'hésitez pas à l'écrire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Cliquez sur le pouce en l'air, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Allez-y si vous voulez maintenant. Suivez-moi sur Instagram et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.